Débrief de la troisième attaque, dernière attaque de la soirée, là, de la vague de nuit. C'est parti. Donc Kirill a un costume, ce qui veut dire qu'il va pouvoir se charger un petit peu plus vite. Vela va donc se charger en 8, Kirill va se charger en 9, et Izarnia va se charger en 9. Donc Izarnia va pas du tout se charger en 9, là j'ai juste complètement bugué, et d'ailleurs j'ai bugué au point que pendant le combat, je m'étonne qu'elle soit pas encore chargée, mais en fait Izarnia est lente et pas moyenne, donc Izarnia se charge en 12 briques, avec la troupe mana niveau 17, elle gagne une brique, donc 11 briques. Kirill, dur à cette heure-ci, donc j'ai 5% de bonus mana, dans sa grille de talent j'ai 2%, ça me fait 7%, il faut que j'aille à 12, enfin 13, 7 pour aller à 12, c'est 5. 5% de mana, je crois qu'on a ça ici. Oui, voilà, c'est ça. Quand je dis 12 enfin 13, c'est parce que c'est 12%, mais il n'y a pas de troupe qui donne 12%, c'est toujours impair. Donc c'est pour ça qu'on dit 13%. Mais maintenant qu'il y a les bonus costumes qui rendent des calculs pairs, bon, bah, il faut faire un peu plus attention. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, hein, vous allez voir le tableau sur la mana, comment ça fonctionne et tout. C'est super bien expliqué. C'est moi qui l'ai fait. Voilà, bref. Hein. Hop, pour Vilbur, je sais plus. 4%. 4%, il nous faudrait 8% de mana, c'est bon. Donc Vilbur, normalement, sera chargé une brique avant Azlar. J'ai malheureusement pas encore de troupe 17, donc c'est comme ça. Azlar, normalement, sera chargé un peu plus tard. Mais c'est pas très grave. Allez, hop, je regarde. J'aurais pu mettre ma troupe ninja sur Vela, parce que du coup, Vela tape tout le monde, donc elle a, à chaque ennemi tapé, elle a une chance de passer les bonus défensifs. Quand vous n'avez pas de troupe particulière à mettre sur un héros, pensez à votre troupe ninja, si vous en avez une, même bas niveau. Elle donne une très forte stat, enfin elle augmente bien la stat d'attaque, autant qu'une troupe mana un peu montée. Donc pensez-y en particulier quand il s'agit de héros qui tapent plusieurs ennemis. Équipe, on croise les doigts, on y va. Donc là en fait je table sur le fait que l'équipe d'en face va être lente et que les équipes en défense mettent toujours plus de temps à se charger qu'en attaque, normalement. Si la grille est pas trop mauvaise. Donc en fait j'espère charger mes compétences avant les leurs, hein. Sinon ils me détruisent tout pareil que moi je peux les détruire, clairement. Donc là on va faire le rouge qui se trouve en haut à gauche, ça va nous faire un combo bleu directement. Donc 3 rouges, 3 bleus. Hop, 6 rouges, 3 bleus. 6 rouges, 3 bleus. En faisant ça, on va récupérer du rouge encore. 9 rouges, 9 bleus. Donc là, normalement, voilà. Donc 9 rouges, 9 bleus. On voit bien que Kirill est chargé. Vela est chargé, puisque c'était 9 pour Kirill, 8 pour Vela. 9 rouges, Vilbur est chargé. Et donc Izarnia et Azlar étant lents, ils sont pas chargés, puisqu'il leur manque du coup 2 briques pour arriver à 11. Il manque juste Izarnia. Ce qui est étonnant, il me semblait lui avoir mis la troupe mana. J'ai peut-être fait une erreur, je regarderai au revisionnage. Donc là, on va faire le rouge afin de charger Azlar. Bon bah tant pis pour Izarnia, elle tapera plus tard. C'est pas grave parce qu'on a quand même le debuff de défense de Vilbur qui est très intéressant. Hop. Donc là, important, je l'ai pas précisé, mais j'envoie Kirill qui me met donc le bonus d'attaque et le bonus de défense. Son bonus de défense est plus faible que celui que Vilbur va me mettre. Donc il faut bien envoyer Kirill avant Vilbur. Comme ça, Vilbur efface le bonus de défense de Kirill et met son bonus plus puissant. Si on avait fait l'inverse, on n'aurait pas eu le bonus de défense de Vilbur, mais celui de Kirill d'actif. On envoie Vela, on envoie Azlar. Là, je vais faire ce combo. Là, on essaye de vraiment passer le maximum de briques pour que la grille tourne. Pas trop quand même, je voudrais pas que voilà, Chevalier Noir lance sa compétence, ça m'embêterait un peu quand même. J'aimerais bien arriver à le tuer. Donc là, si je fais mon violet, ça va faire mon vert. Donc là, en fait, j'ai mal calculé mon combo. J'avais espéré arriver à faire un 4 bleu dont 2 briques tapent Chevalier Noir. Bon, ça n'aurait pas suffi à le tuer quoi qu'il arrive puisqu'il y a le partage de dégâts. Mais
Bon, peut-être qu'en fait, il aurait été plus simple de faire directement du bleu, je sais pas, mais quand vous calculez vos combos, faites vraiment attention. Parfois, on se fait vite avoir, on oublie des briques qui partent et qui du coup foirent tout ce qu'on pensait faire. Je vais refaire monter mon bleu qui va... Ouais, voilà, ça va faire un combo bleu. Ah bah non, j'ai mal compté. Si, c'est bon. Ouais, dommage. Bon, c'est pas grave, ça change rien. Izarnia a plus de vie, il est quasiment tout seul, donc Chevalier Noir est pas très gênant quand il est tout seul. C'est surtout quand on peut pas cibler ses amis qu'il est embêtant. Là, on envoie Izarnia. Voilà. Le bleu, et normalement, il est mort. Non, enfin, il va mourir du feu. Incessamment sous peu, je pense que c'est fini pour lui. Bon, voilà. Bah, ça a été une... Donc voilà pour cette troisième attaque. J'ai eu une bonne grille, hein, il faut pas se le cacher. Après, je pense que j'avais un peu de marge quand même. Les briques sont vite tombées. Mais faire 9 briques de chaque couleur, c'est faisable contre une équipe lente, là, comme on a pu le voir. Ils auraient été rapides, je dis pas, hein, ça aurait été bien plus compliqué. Mais voilà, si vous avez comme moi une équipe plutôt lente ou des héros plutôt lents que vous n'arrivez pas à caser, essayez de vraiment vous réserver, quitte à le dire aux copains, hein, gardez-moi cette équipe, réservez-vous une équipe où il y a des héros lents, 2 ou 3, voire 4 héros lents, exprès pour passer vous, votre équipe lente, qui du coup n'a quasiment que cette chance-là de faire l'OS. Donc regardez bien, préparez à l'avance si vous avez vraiment des équipes ou des héros forcés que vous savez que vous n'allez pas utiliser si vous n'avez pas une opportunité bien précise. Cherchez cette opportunité en début de guerre et limite annoncez-le aux copains, quoi. Demandez, voilà, pour mon équipe, telle équipe, il me faut absolument cet adversaire, sinon je pourrais pas la placer correctement. Et comme ça, bah, vous optimisez votre deck. Et si chacun fait ça, vous trouvez des compromis et ça peut le faire. Bon voilà, je vous laisse pour cette première partie de guerre. On se retrouve donc demain, tout à l'heure après-midi pour faire les autres attaques. A plus.